Il y a vraiment très peu de gens qui savent ça sur la viande, alors écoutez bien jusqu'au bout. Dès que l'animal est abattu, la chair entre en autolyse. Il y a une prolifération microbienne de bactéries. En d'autres termes, la viande rentre en putréfaction. La viande rentre en décomposition. D'ailleurs, chaque année, on recense encore des millions de personnes qui sont infectées par la salmonelle, par la listeria et d'autres bactéries. Parce que, en fait, la viande est littéralement en train de se décomposer. Et la chaîne du froid n'arrête jamais ce processus, elle ne fait que le ralentir. Donc au-delà, d'un point de vue purement scientifique, pragmatique, de consommer des hormones de croissance, de la choline, de la carnitine, des acides gras chauffés, parce que du coup on va chauffer ces viandes-là. À la base, on a commencé à chauffer ces aliments-là et les pasteuriser le lait pour se protéger des infections virales. Donc au-delà de consommer ces agents-là qui sont très nocifs pour la santé, au-delà de consommer du stress, de la souffrance, parce que l'animal, jamais l'animal est là, oui, prenez-moi, je me sacrifie. Non. L'animal, il a un instinct de survie comme nous, il veut vivre. Donc, vous consommez du stress, de la souffrance. Mais maintenant, en plus de ça, il faut comprendre une chose, c'est que vous mangez un aliment en décomposition, en putréfaction. Même si cet aliment-là, imaginez la viande, allez, un morceau de viande, même si ça remplissait 100% de vos apports journaliers en protéines, en fer, en calcium, même si c'était le cas, est-ce que vraiment vous avez envie de donner cette information, parce que c'est de l'information, la nourriture, cette information-là à vos cellules? Et est-ce que vous avez envie que vos cellules se régénèrent avec ce genre d'informations-là? Je vous laisse avec cette question, passez une pure journée.